Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ah oui, le Cameroun. Ciao. Ah oui. On va tout voir sur Paul Biya. Ah oui. Ah. On dit que Eko, Maxime et Belinga Amougou sont libres. Donc, si on comprend bien, on a mis tout sur la tête du colonel Ndamwe Justin. Si je comprends bien. On dit qu'ils sont libres, non? On dit qu'ils sont libres. Ah oui. Ah oui. Pour finir alors, qui a alors tué Martinez Zogo? Qui a tué Martinez Zogo? Question posée. Qui a tué le journaliste Martinez Zogo? Qui a ôté la vie à ce monsieur? Pourquoi trop de contradictions? Pourquoi les magistrats ne parlent pas, comme dans certains pays? Une affaire qui a fait les choudras, qui a fait trop de bruit comme ça là. Le juge d'instruction doit parler. Francine Ganou a raison. Francine Ganou a raison. Que les journalistes doivent encore beaucoup travailler. Ah oui. Les journalistes doivent encore beaucoup travailler. Où est le rôle des journalistes? Les journalistes devaient mettre la pression. Mais oui, Francine Ganou a raison. J'ai suivi l'une de ses interviews quelque part et puis voilà. Il dit concernant que si c'était pour les journalistes, c'est qui n'est pas là. Et c'est vrai. Quatrième pouvoir. Mais allez, tout le monde a peur de la justice, tout le monde a peur des magistrats. Mais allez là-bas, on doit poser les questions là-bas. On doit poser la question au juge d'instruction. L'affaire à quel niveau? Pas à pas, pas à pas. Ah, le pays. Ah, le pays, le pays, le pays. En fait, vous savez, dans un pays, la justice est là pour mettre chacun au droit chemin. C'est-à-dire que, de manière que si tu es innocent, tu es vraiment innocent. Oui, à tous les niveaux, on donne les informations. On n'est pas là pour accuser tel ou bien tel. Non. La justice doit bien faire son travail. Où sont les journalistes? Ils n'ont aucune valeur. Les journalistes n'ont pas de valeur. C'est des journaleux. Voilà une affaire pareille. Ils devaient être là-bas. Ils devaient
être là-bas. Ici, là, les pareilles histoires, c'est les choses qu'on te dit que les journalistes dorment que là-bas. Donc, ils sont au... C'est les paparazzis, non? Ils sont au courant de toutes les actions. Et donc, ça sert à rien. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine ce pays. Ce pays-là, ça ne vaut pas la peine. Puisqu'on paie le peuple. Nous sommes égarés. C'est vous qui arrêtez quelqu'un. Vous l'inculpez. Par la suite, c'est toujours vous encore. Vous versez toutes les charges sur le colonel Damoué. Hein? Vous versez toutes les charges sur le colonel Damoué. Pour finir alors. Donc Damoué a fait ça seul alors. Pour qui? Damoué a fait ça pourquoi? Pour qui? Parce que quand tu vois, hein, quand tu vois l'interview, quand tu vois le rapport d'enquête pour la mise en libération de Belinga Amougou et Eko Maxime, tu vois que Damoué porte toutes les charges sur lui. On déverse tout sur Damoué. Mais oui, on déverse tout sur Damoué. Ça ne vaut pas la peine. Quand on vous dit, ah non, il va lire comment? Lire-le comment? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous rabaissez tout le niveau là-bas? Il va lire comment? Même seulement le fait qu'on ait utilisé les hommes d'Eko Maxime, c'est une faute grave. C'est une faute grave. Même seulement le fait que c'est les hommes d'Eko qu'on a utilisés. Dans un vrai pays normal, c'est une faute grave pour lui. C'est une faute grave pour lui. On a utilisé les outils de l'État. Les outils de l'État pour ôter la vie à un autre Camerounais. Encore quoi? Les services de renseignement. C'est très grave. C'est très grave. Quand on vous dit que le pays n'est pas attractif, ça n'attire pas. Les étrangers voient, les chancelleries voient. Mais oui, les diplomates sont au courant de cette affaire. Ça veut dire que le Cameroun n'est pas un pays en sécurité. Le Cameroun n'est pas une destination pour tout le monde. Mais oui, ce n'est pas une destination pour tout le monde. Les gens de même ont dit qu'on salue le Cameroun. Mais voilà, l'image là, ça représente quoi? Comment on utilise les outils d'un pays? On utilise les outils d'un pays. Avec tout le témoignage d'un colonel de l'armée. Un colonel de l'armée. Il est en prison. Aujourd'hui, on verse toutes les charges sur lui. Quand on vous dit que, au moins, éduquons le reste des enfants, quand on est en diaspora. Non, Banga diaspora, pourquoi toi-même? Pourquoi? Voilà le pourquoi. Voilà le pourquoi je dis, il a encore temps pour vous de bien réfléchir. C'est tout ça qui me fait, je vous dis souvent que, mon ami, il ne sert à rien tes miettes que tu as là, tes miettes. Tu es encore trop jeune pour rentrer au Cameroun. Tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu es dans un pays où tu travailles, tu vois ton argent. Tu vois ton argent. Tu travailles, on te paye. Travaille dur. Offre un appartement, une petite maison à tes enfants en diaspora. Voilà une justice aux ordres. En fait, on nous embrouille même. Voilà un Camerounais qui est mort. On ne connaît pas en réalité pourquoi il est mort. Pourquoi on l'a assassiné. Non, parlons vrai. Parlons vrai. Pourquoi tu ne donnes pas la chance à tes enfants de réussir? Ça veut dire le père, le jeune papa qui pense qu'il va porter ses enfants, rentrer au Cameroun. Ou bien il pense que je vais laisser mes enfants en Occident, en location, pour aller investir dans un pays comme ça là. Vous croyez que vous êtes fous? Vous voyez les Européens là viennent, ils louent les maisons à Douala, ils louent les maisons à Yaoundé. Ils versent les bas 5 ans, 10 ans, ils n'achètent pas.
Ils n'achètent pas. Ce n'est pas une destination qui te dit welcome. Donc toi, tu as passé 20 ans dehors, 15 ans dehors, 10 ans. C'est là où tu... Non. Non. Non, non, non. Ça ne garantit pas les gens. Ça ne garantit pas les gens. Ah oui, voilà un gars qui a perdu sa vie comme ça là. Atrocement. Atrocement. Ah oui, oui. Voilà un gars. Protégez vos enfants, les gars. Arrêtez ça. Ah oui, le pays n'est pas fiable. Le pays n'est pas fiable. Arrêtez ça. Le pays n'est pas fiable. Le pays n'est pas fiable. Depuis qu'on dit qu'on a assassiné les gens de la diaspora qui viennent là, vous avez compris qu'on a arrêté combien de personnes? Voilà une femme qui est venue là, elle avait un grand restaurant. Mais c'est Cécile la doyenne. Elle-même aussi, elle est morte comme ça. Qui alors a tué Martinez Ogo? Qui l'a tué? Qui l'a tué? Qui a tué Martinez Ogo? Voilà la question qu'il faut poser. Voilà la question qu'il faut poser. C'est un pays, il faut d'abord assainir. Nous devons assainir notre pays avant que vous n'apportez vos enfants là. L'éducation n'est pas bonne. Pour un enfant qui a déjà eu la chance que son père et sa mère ont immigré. Ce n'est pas une bonne éducation. Même le fait que tu amènes ton enfant dans un endroit insalubre, ce n'est pas une bonne vie. C'est pas parce que tu as grandi dedans que c'est normal. Comme l'autre jour, je disais à un frère, que non, je suis né dans tel quartier. Mon ami, laisse ça. Laisse ça. Laisse ça. Ma chérie, pourquoi vous êtes tout comme ça? Je dis bien que j'ai ma famille au pays. Et je n'ai pas connu ma femme dehors comme vous. Si j'avais eu la chance de connaître ma famille dehors, c'est que ma famille est au Cameroun, ici dehors. Pourquoi? Je vais rentrer où? Parce que c'est une perte. C'est une perte. Pourquoi vous êtes bête comme ça? Je vais même te bloquer. Tu m'intéresses pas, je te bloque. Je n'aime pas les gens qui viennent chaque temps ici là dans mes directs faire des trucs comme ça là. Quand tu veux sauver certains idiots, ils pensent je ne te veux pas ici là. Il faut que je te bloque. Allez, je te bloque. Quitte de là. Quand on éduque les gens sont là, un petit toto comme ça là. Chaque jour, on vous explique que je n'ai pas eu la chance là. Sinon, c'est que moi, je suis un gars qui est dehors. Parlez quoi là? Ça garantit quoi là-bas? Tu es capable d'aller acheter un terrain. Même le géomètre confond ton terrain. Tu n'es pas conçu sur un autre terrain. Demain matin, on te dit de quitter. Il y a tous les erreurs à tous les niveaux. Je connais un gars qui est parti. Le géomètre vient. Le géomètre l'induit en erreur. On lui montre que voilà son terrain. L'autre, le géomètre lui montre que la route. Il n'est pas conçu sur la route. Parlez quoi là? Hein? Parlez quoi là? Mais on dit qu'il est libéré. On dit qu'il a été libéré. On dit qu'il est libéré. Vous ne comprenez pas? Oh. Maintenant, la seule personne à qui on doit se tourner, c'est à l'État et la justice du pays. C'est à la justice du pays. Mais enfin alors, qui a tué Martinez Ogo? Martinez Ogo, qui a tué Martinez Ogo? Non, non, je bloque. Je bloque ceux qui veulent me faire parler n'importe quoi, je te bloque. C'est clair. On n'a pas la même manière de voir le monde. Voilà. Ceux qui ont investi là, ils font quoi de chez les pays des autres? Tu peux investir chez les Blancs 200 000 $. Tu pourras te balader dehors dans le pays des autres comme un mauvais esprit. Hein? Tu peux investir 200 000 $ chez les Blancs, dans les vrais pays là. Tu deviens encore pauvre. Bande de Tintin comme ça là. Combien de gars, tu connais combien de tes copines qui ont les immeubles à Douala Yaoundé? Elles sont quoi? Elles peuvent bien souvent te prêter l'argent. N'importe quoi. Quand tu as déjà 100 000 $ dans un pays que tu as investi, tu as appelé à être milliardaire, millionnaire. Combien de gars de la diaspora ont les bâtiments de 200 millions? Sont là, leur vie s'est arrêtée parce qu'ils ont conçu la maison. Au lieu que ta vie avance, ça s'est arrêté.
On parle l'économie qui n'ont pas essence. Pas un pays attractif. Il y a les pays où tu peux investir ton argent au Nigeria. Bêta, tu peux investir ton argent au Nigeria. Mais investir là, le monde tourne. Il y a les populations. Les Camerounais veulent faire des comme les Blancs. Non, il faut réfléchir pour accoucher. Vous voulez que les affaires marchent. Les affaires marchent quand les gens sont nombreux. On passe le temps à nous tromper que la population européenne est vieillissante. Mais elle vous dépasse toujours. Les Français sont combien de millions d'habitants? Les Allemands sont combien? Les Allemands sont combien de millions d'habitants? L'Espagne a combien de millions d'habitants? Les petits tintins comme ça, ils ne connaissent même rien. On vous dit tout, non, n'accouchez plus beaucoup. Mais eux, ils n'accouchent plus depuis là. Mais ils sont nombreux. La France, c'est plus de 60 millions d'habitants. Vous croyez que vous êtes combien? Disons que s'il y a même 10 millions d'étrangers. On est là, on a de la peine pour accoucher. L'Espagne, combien de millions d'habitants? L'Italie, combien de millions d'habitants? L'Allemagne, combien? Tous ces gens-là, on va dire que c'est les Blancs. Les Turcs sont combien? Les Turcs sont combien de millions d'habitants? Mais c'est nous qui avons la terre pour cultiver rien. Moi, on ne veut plus accoucher. Tu vois un jeune gars, il a un enfant là-bas quelque part, c'est bon pour lui, il sait qu'il a l'enfant. Non, c'est bon, un enfant, ça lui suffit. Il ne réfléchit plus. Et vous voulez que notre pays se développe? Bande de Tintins comme ça, là. Vous oubliez qu'un pays se développe aussi avec la natalité. La natalité. Ah. Parce que quand vous êtes nombreux, vous êtes obligé de trouver la solution comment manger. Et vous devenez fort comme la Chine. C'est clair, les Chinois, leur force, c'est la population. Et bien, mais actuellement là, les Indiens ont pris les choses en main. Ne soyez pas surpris que les Indiens vont bientôt sortir de la pauvreté. Et comme ça, automatiquement, quand vous êtes nombreux, vous devenez un peuple libre. On ne vous dérange plus. On ne vous impose plus. Parce que celui qui va tenter venir imposer à votre leader, le leader, on va le manger comme la chèvre. On va le manger. S'il ne se conforme pas selon la volonté du peuple, on le déchire. Mais oui, on le déchire. Quand un peuple est nombreux, vous allez faire comment? Alors, on refuse d'accoucher. On veut que ça se développe. Chaque gars de la diaspora, un gars qui a la même ses 200 000 doit se battre pour avoir même ses 4 enfants. Ben oui. Alors, tu vois, les Français, il y a plus de 60 millions d'habitants. Et tous ces gens sont dans les petits pays comme ça là. Ils sont dans les petits pays. Ils sont dans les petits pays. Nous, on a les vastes étendues de terre comme ça là. Les vastes étendues de terre. Mais on ne veut pas accoucher. On veut faire là comme les autres. Je suis le camp avec ça, dis donc. Alors, je suis le camp. J'encourage les gens. Quand je parle, j'aime qu'on m'écoute. Tu as ta femme et tes enfants dehors. Concentre-toi d'abord. Là où tu es, avec ta femme et tes enfants. Mets-les en sécurité. Le Cameroun ne fuit pas, c'est ton pays. Tu as le terrain de ton père qui est là-bas. Tu as le terrain de tes grands-parents. Tu ne peux pas manquer un terrain chez toi, dans ton pays. Jamais de la vie. Tu ne peux pas manquer un terrain dans ton pays. C'est ça ma philosophie. Sécurise d'abord ta famille. Au lieu d'aller faire des risques avec l'argent que tu as gardé avec ta femme, 200 000 euros, et que personne ne peut habiter dedans. Voilà, c'est ça ma philosophie. Pourquoi vous faites ça? Qui a interdit d'aller investir au Cameroun? Je n'interdis pas d'aller investir au Cameroun. Je n'interdis pas d'aller investir au Cameroun. Je te demande de sécuriser d'abord ta famille, là où tu te trouves, là où tu gagnes ton gagne-pain. Il est anormal que tu aies un enfant qui a 15 ans. Et donc vous habitez dans 2 chambres, avec ta femme, avec les sœurs, alors que tu as investi sur une grosse maison dans ton pays. Une grosse maison qui n'a personne dedans. Actuellement que vous parlez, je suis en train de gérer un dossier. Voilà un grand frère qui a conçu sa maison. Il a dit à ses nièces d'habiter dans la maison. Aujourd'hui, quand il part au Cameroun, il doit à l'hôtel. On veut sa tête. On ne veut plus le sentir. Elle dit qu'elle ne sorte pas.
C'était 3 chambres. Elles sont parties entrer dans 2 chambres. Elles disent que grand frère, tu es marié chez les Blancs. Tu nous as dit d'habiter ici. On a gardé la maison. Nous, on ne sort pas. Donc voilà un gars qui part au Cameroun, il dort à l'hôtel, dans son pays. Il dit qu'il avait conçu en attendant quand il va partir en retraite. Non. Ton pays ne fuit pas. C'est ce que moi je dis. Mais il y a des gens qui partent investir au Cameroun alors qu'ils n'ont rien. Tu avais dit tu es méchant. Tu es méchant. Tu n'aimes pas tes enfants. Tu n'aimes pas. On ne vit qu'une fois. On ne vit même qu'une seule fois. On vit une seule fois dans la vie. C'est-à-dire que tu atteins à quel âge pour profiter de la vie. Donc tu vas passer ta jeunesse à serrer. Donc tu es arrivé en Europe à 25 ans. Donc tu es là toujours en location. Tu sers avec tes enfants. Tu ne profites même pas de la vie. Tu squattes dans 2 chambres, un salon. Tes enfants grandissent devant toi, dans la petite maison là. Alors que tu as eu l'argent, que tu pouvais prendre une maison à crédit, 3 chambres. Tu pouvais prendre une maison dans les quartiers d'à côté. À crédit. Et d'abord même, il y a même quelle différence. Tu prends l'argent pour acheter un terrain dans un grand quartier à Douala. Le terrain te prend souvent 30 millions, 40 millions, 50 millions. Tu peux construire une maison. De combien? De peut-être 100 000 euros. Vous savez qu'une vraie maison au Cameroun, c'est combien? Quand je vois les gens parler là. Une vraie maison au Cameroun, ça à partir de 50 millions. Il dit même qu'une vraie maison, ça coûte tellement cher. Alors que le même argent, tu t'offres ta maison en Europe. Hein? Avec tous les risques là. Avec tous les risques. Il y a le règlement de compte, il y a tout. On dit aux gens, c'est risqué. Le pays est risqué en fait. On ne protège pas les gens. Donc sécurise-toi d'abord là où tu es là. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Voilà une affaire où le juge doit parler à tous les niveaux. Nous sommes à tel niveau. On dialogue, on cause. Les journalistes ne font pas le travail. Francine Nganou avait raison. Et même pas ça. C'est vous qui vous dites qu'il n'y a pas eu d'avenir. Vous êtes parti, vous avez immigré. Comment tu as immigré et tu portes encore tes économies pour aller déposer quelque part où tu n'as que des mauvais souvenirs là-bas? Mais c'est pas la sorcellerie. Vous n'êtes pas des sorciers. Tu es quitté de quelque part parce que tu avais fréquenté, tu n'avais pas de travail. Tu vas ailleurs, là-bas Dieu te donne femme, enfant. Comme tu es têtu, tu rentres encore dans la souffrance. C'est comment? Sécurise tes enfants au moins. Pourquoi tu veux absolument que tes enfants soient comme toi? Parce que ton père n'avait pas les moyens de construire une maison. Oh, je n'aime pas les bruits. J'aime quand on m'écoute bien. Écoute-moi bien là. Quand tu peux d'ailleurs faire le down payment, tu peux payer ta maison un peu. Quand tu parles de même 550 000, on ne paye pas la maison cash. Tu peux payer doucement. Je ne suis pas fou, c'est de quoi je parle, monsieur. Un gars qui a son salaire de 1 500 euros ou bien de 2 000 euros peut prendre une maison de 200 000 euros. Il paie un peu. Vous parlez même comme ça qui n'ont pas de sens. Tu parles comme ça là. Le down payment c'est combien? Le dépôt c'est combien? On peut te demander même 20 000 euros, même 50 000 euros. Pourquoi pas? Et tu commences à payer un peu. Ça pèse sur quoi? Au lieu d'être en location. Au lieu d'aller rester dans la cité souffrir. Vous parlez comme ça qui n'ont pas de sens. Pas comme ça qui n'ont pas de sens. Attendez, tu crois que tu peux construire? Tu peux construire quelle maison? Tu vas construire quelle maison dans quel quartier avec 50 millions à Douala? Tu crois que tu peux construire une maison avec 50 millions? Même 50 millions, tu n'achètes même plus la maison. Les maisons SIC ne coûtent même plus 50 millions. Les maisons SIC dans les pistes là. Les maisons SIC dans les pistes. C'est les histoires de 45 millions, 50 millions et tu ne trouves même pas. Les maisons SIC, les pistes. Je dis bien que les pistes là. C'est les trucs des pistes. Et c'est une maison qui est là pourrie partout. Il faut encore refaire. Parce que c'est la dalle. Tu es obligé de mettre encore la toiture parce que tout est détruit. Donc c'est les maisons où tu n'as pas de parking. Alors qu'avec 50 millions déjà là, si tu as ça cash, au lieu d'aller enterrer là-bas au Cameroun, et sur quoi? Tu ne dois pas construire ça un tour. Tu vas construire au fur et à mesure. C'est chaque temps que tu peux au Cameroun. Il y a tous les risques. Tous les risques qu'on connaît. Tous les risques que tu peux trouver là-bas. À tout temps, tu peux voir les risques. Tu peux partir, tu ne rentres plus. Vous parlez quoi comme ça là? Donc, c'est la même chose que le temps que tu pars au Cameroun pour finir ta maison constamment comme certains le font. Mais mon frère, n'est-ce pas
Tu prends ta maison à crédit là où tu es. Voilà, c'est vrai, Big, 30 000 euros, oui, le déposit. Mais oui, c'est clair. Hein? Protégeons au moins les enfants là. Protégeons les enfants qu'on a, les petits enfants. Ce n'est pas moi. Oh, mon frère, je vous ai tout dit, laissez-nous dans la merde. Nous, on est là, on peut d'ailleurs tout assumer. On est même dans un mort vivant. Quand vous vous sauvez, protégez les enfants que vous avez là, sont eux qui vont nous sauver demain. Un jour, vous allez vous souvenir de moi. Un jour, vous allez vous souvenir de moi. Il y a tout un gars ici, là, il m'a dit, Mbanga, tu m'as sauvé la vie. Il a failli se séparer de sa femme. Il voulait porter l'argent pour aller construire au Cameroun. Avec les terrains à risque, tout est risqué. Tout est risqué. Les terrains à risque. La justice à risque. On peut même te tuer. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tout c'est l'argent. Tu deviens un esclave des gens. Il faut les entretenir. Tu pars au Cameroun, tu ne connaissais personne, tu n'avais pas d'histoire. Maintenant, tu rentres, ça devient comme la drogue. Ça devient comme la drogue. Non, mon ami est procureur, mon ami est juge, mon ami est commissaire. Tu les as connus comment? Comment tu as fait pour connaître les commandants là? À l'époque, tu n'avais pas de problème. Mais c'est parce que ce sont les problèmes qui t'ont obligé à les connaître. Toi, tu es un benguiste, tu fais quoi avec eux? Là où tu vis là-bas, là, est-ce que tu connais les magistrats, les commissaires? Ça te sert à quoi? Mais dis-moi, dans un monde normal, qu'est-ce que toi, tu fais avec les commissaires, les procureurs? Ça te sert à quoi? Mais tu vas me dire que c'est le système. Mais voilà un système qui est en train de te sucer. Ça te suce. Qu'est-ce que tu fous avec eux? À l'époque, oui, on était encore petits, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec eux? Ils ne me servent à rien, gars. Je vais quelque part là, il y a le rang, je m'assois, j'attends, et prends mon ticket. C'est tout. C'est clair. Quand on veut changer, soyons l'exemple qu'on veut que le monde devienne. C'est tout. Tu ne peux pas venir là où tu pars là-bas, comme un qui était dans ton Cameroun, tu mets la police derrière toi, tu mets la gendarmerie derrière toi. Tu fais quoi avec eux? Là où tu es là-bas, là, est-ce que tu marches avec les gendarmes? Ça veut dire que ton pays est en danger. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas en sécurité chez toi. Et il faut arrêter ça, les gars. Il faut arrêter. S'il faut que tu sois dans ton pays, tu as un permis de port d'armes, ça veut dire que tu n'es pas en sécurité toi-même. Voilà, donc c'est pour dire, c'est ce que moi je suis en train de dire. Les gars, avec tout ce qu'on voit là, c'est notre ère. Si on te parlait seulement qu'à l'époque, il y avait, voilà, c'est notre ère. Tout le monde a crié ici là. À la fin alors, qui a tué Martinez Zogo? Parce que là, tu n'as même pas le courage d'accuser quelqu'un. Parce que c'est l'État, c'est la justice qui est en train de les libérer. Dis-moi toi-même là, qui a tué Martinez Zogo? Hier, ils nous ont fait croire que ce sont ces derniers. Maintenant, les voilà eux-mêmes qui les laissent devant Dieu et les hommes. Ils sont en liberté. Maintenant, alors, qui a tué Martinez Zogo? Si les Samuel et toi, on les a abusés, toi, tu es qui? Un pays comme ça, là. Je ne te refuse pas de ne pas investir au Cameroun. Mais est-ce que tu as d'abord sécurisé ta femme et tes enfants? Est-ce que tu as sécurisé ta femme et tes enfants? Tu peux aller construire, tu n'entres pas. Et tes enfants ne vont jamais te pardonner. Je connais des enfants qui n'ont jamais pardonné à leur père jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien de plus mauvais que quand tu as les possibilités d'offrir certaines choses à tes enfants et que tu ne le fasses pas. Et que par la suite, tu peux faire du gâchis. Je connais un grand frère qui est en train de dormir aujourd'hui dans la rue en Belgique. Il a porté l'argent de sa femme. Sa femme a dit, chérie, comme tu dis qu'on part au Cameroun là, moi, je ne veux pas moi. Les gars avaient les économies. La femme a dit que chérie, l'enfant a déjà 14 ans. L'autre a déjà 11 ans. Achetons la maison ici là. Le gars a dit que non, je vais aller investir au Cameroun. Wallah billahi. Le gars est parti, conçu sur la maison familiale. Le gars est parti conçu la maison, le terrain sur la maison familiale. C'est un grand terrain. Hein? Le gars a pris peut-être 500 mètres carrés, coupé sa part, construit. Maintenant, si c'est chaud. Donc, les gars ont dit que porte ta maison, tu pars avec. C'est notre maison. La famille lui a fait ça.
avec le père, la mère, les frères. Oh, ah. Et le terrain est titré. Et quand un terrain est titré, tu connais, ça appartient au vrai propriétaire. Le gars maintenant a tout fait pour vouloir vendre. Tu vends quoi? Mais attendez, les frères lui ont dit qu'on ne vend pas. Les frères lui ont dit qu'ils ne vendent pas. La femme s'est fâchée. Il dort dehors. Actuellement, là, il dort dehors. Il squash, ami. Et il n'a même plus 40 ans. C'est quelqu'un qui avoisine les bas. Il a peut-être 65 ans aujourd'hui. Est-ce que c'est normal? Tout ça, c'est parce qu'on veut se faire voir. L'Africain aime trop se faire voir. C'est-à-dire que l'Africain, il vit comme les petits bandits là. C'est-à-dire que le petit bandit revient toujours là où il a causé le dégât. Oui. Il revient toujours à l'endroit où il a agressé ou bien il a braqué. Les grands bandits ne reviennent plus jamais là-bas. À grand jamais. Un grand bandit professionnel ne revient plus là où il y a sa victime. Jamais. Il part, il est parti. Mais les petits bandits, c'est comme ça que les Africains aiment. Ils aiment tout retourner. Tu vas voir un gars, il habitait à Douala, à Lopom, il habitait à Noubel, à Kassa-la-Femme, partout. Le jour qu'il réussit, il passe son temps à faire les tours là-bas. Mon ami, reste dans l'ombre. Qui te connaît? Qui te connaît? Tu as fait ces 6 mois chez là-bas. Tu as fait 1 an là-bas. Mais pourquoi tu te balades? Laisse le jour que tu rencontres quelqu'un d'eux. Tu n'avais pas d'amis là-bas. Tu vois un gars gagne une grosse voiture. C'est lui qui t'a dit que tu ne me connaissais pas. C'est moi qui étais. Personne ne te remarquait. Vis ta vie. Tu es de là où tu es installé maintenant, ici là. Tu es de là où tu es installé. J'ai loué dans beaucoup de quartiers à Douala. Je sors toujours comme l'ombre. Je sors toujours comme l'ombre. Même quand je vis à l'extérieur, si je sors de là, je reviens. Tu me vois en route, tu ne me remarques plus. Je sors comme l'ombre. Mais oui. On est là, on passe le temps toujours à revenir dans le passé, tout et tout. Et puis demain, on se retrouve en train d'être mangé par les sorciers. Tout et tout. Tu te poses la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. Mais il vit en Bengue comme un clochard, bien sûr. Il vit comme un clochard. Le grand, si tu vois la maison là, c'est une mamie prima de maison. Le grand, c'est celui qui a mis au moins 250 000 euros dans la maison là. On lui a dit que, mais c'est fini pour toi. Alors que la même maison là, tu vis. Parce que je ne comprends pas comment tu vis dans un monde où tu peux vivre à crédit et payer sans pression. C'est-à-dire que tu prends une. Je ne comprends pas le Camerounais, l'Africain. On aime trop souffrir. Tu vis dans un pays où on te donne l'opportunité qu'on va couper 500 euros dans ton salaire pour la maison que tu habites dedans. Tu refuses. Tu peux continuer à payer le loyer pour économiser ton argent. Ou bien le même argent, tu es en chantier au Cameroun depuis 10 ans. Alors que tu n'as pas de maison là où tu vis. Ah oui, on aime la souffrance. C'est pour ça que les gens ne nous respectent pas. Tu vois un gars 20 ans quelque part, il est comme s'il vient d'arriver. Il ne ressemble à rien. Il ne se coiffe pas. Qui t'a dit que quand on est en chantier, on ne mange pas, mon cher? Qui t'a dit que quand on est en chantier, on ne mange pas? Dans un monde normal, toi, tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école. Tu es arrivé là-bas peut-être en retard. Mon frère, la seule chose que tu peux faire dans la vie, la meilleure façon de se rattraper dans sa vie, c'est de rêver pour ses enfants. La meilleure façon, le court chemin pour arriver à un certain moment de ta vie. Quand tu atteins là 45 ans, 50 ans, commence à réfléchir avec ta tête. Ne parle plus des muscles. Commence à réfléchir avec ta tête. Quand tu as 45 ans, 50 ans, commence à miser sur tes enfants. L'argent là, tu gardes. Tu prends ta maison à crédit. Tu envoies l'enfant dans les formations. Tu vis dans un monde normal. Quand l'enfant a fréquenté, il a une bonne formation, il travaille, il touche bien. Ce n'est pas la boabaisse là-bas chez nous en Afrique. Chaque salaire mérite son diplôme et sa formation. Ça ne ment pas. Comment tu vis dans un monde qui ne ment pas? Tu peux pas vivre dans un monde où il faut échouer pour réussir. Il faut échouer pour réussir chez nous. Il faut avoir causé tous les dégâts du monde pour réussir chez nous. Ah oui, c'est comme ça.
Ou quelqu'un on accuse de tout. Mais demain matin, on te dit qu'il est en liberté. Ne sois pas surpris que celui-là va encore rejoindre son poste. Donc il va sortir là, il va encore être patron du service de renseignement du Cameroun. Mon ami, laissez ça. Laissez ça. Bon, ceux qui veulent mourir en Europe là, et bon, ceux qui meurent là chaque jour dans les accidents là, ils sont morts. Si ton pays commence à devenir un danger pour tes frères camerounais, tu es libre de vivre mieux ailleurs. Allez, il faut m'arrêter ça. Si ton pays commence à devenir un mouroir pour tes frères, tu es libre. Tu es libre de décider de faire ta vie ailleurs quand il y a tes enfants. Laissez-moi ça. Arrêtez-moi ça, dis donc. Vous êtes tout là avec les petits mots comme ça, là, tout et tout. On ne demande pas, on demande de préserver sa vie. De quelle manière ça? De vivre quelque part, tu souffres, tu es comme un misérable. Tu commandes, tu vois un grand frère, il a 20 ans dehors, 20 ans de mbeng, 30 ans de mbeng, il est en chantier dans la même, pour la même maison. Pour la même maison, c'est quelle vie ça? Tu ne peux même pas le voir en train de boire un bon petit vin. Vous ne savez pas qu'à un certain âge, on privilège sa nutrition, sa santé. Vous ne savez pas ça? À un certain âge, la priorité, c'est sa santé. Regardez le Kylian Mbappé. Regardez son père. Aujourd'hui, il est heureux. Kylian Mbappé. Regardez monsieur Wifi Mbappé. Regarde comment il est heureux. Regarde comment il est heureux. Dans un monde normal, on investit sur ses enfants. Parce que la société a tout arrangé. L'enfant mérite demain, il a sa place. Ça ne ment pas. Mais vous les Africains, vous voulez tout retourner à la case de départ. Dieu t'a fait grâce, il t'a avancé dans un monde où ton fils peut devenir président s'il s'engage en politique. Ton fils peut devenir ministre. Si tu veux que ton fils devienne militaire, il sera. Si tu veux que ton fils devienne avocat, ton fils sera. Mais c'est toi qui portes l'argent à la fleur de l'âge, tout et tout. Je vois les enfants aujourd'hui. Non, je vais là rentrer au Cameroun, grand frère. Tu as quel âge? 30 ans. Comprends, voici les gens qui aiment la souffrance. Voilà, il a 30 ans, il veut là rentrer au Cameroun. 35 ans. Le pays où les gens pleurent chaque jour là. Que pour une petite fracture, tu pars, tu cales. Tu pars, tu cales. Voilà. Il n'y a pas de garde-fou sur la route. Donc tu as bu le vin, la moindre erreur, tu es entré dans le ravin. Tu pars comme Cabrel est parti. Chaque jour, on pleure. Mais c'est nous qui convoitons ce pays-là. Je vois les gens qui ont même leur famille. Vous êtes des sorciers petits. Vous êtes des démons. Je vous déteste. Quand il voit, il y a mon petit neveu qui m'a appelé aujourd'hui. Je l'ai averti. Hein. Regardez-moi celui-ci là. Petit chien. Tu as quel âge? 26 ans. Ah bon? Donc tu as oublié ta souffrance. Tu sais que tu es un orphelin. Hey, tu sais que tu es un orphelin. Tu es parti où? Et que je vais aller ouvrir telle chose au Cameroun. Je l'ai lavé, je l'ai bloqué. Il m'a envoyé les voix. Pardon, tonton, excuse-moi. Et que moi, c'est ça. Tu étais un orphelin. On te chassait dans toutes les maisons. Je connais ta vie. On te chassait dans toutes les maisons. Ton père est mort depuis. Ta mère est morte depuis. Et là, tu t'es battu. Parce que tu veux rentrer pour qu'on te voie. Que ma vie aussi a changé. Là, tu es en train de faire ta formation. Attends que ça finit, tu travailles. Tu veux rentrer au Cameroun. Et que nous-mêmes qui avons les petits miettes, on a les petits miettes. On a là où on dort. Mais ça ne nous laisse pas. C'est toi qui vas aller ouvrir, mais c'est quoi? On m'a dit que ça peut me donner 500 000 par mois. Ok. Ah bon, c'est le chiffre seulement. Même le taxi, quand tu achètes le taxi, on te dit que ça va te donner 10 000 par jour. Achète, tu déposes ta vie dans la main de quelqu'un. Là où tu vas confirmer que le taxi n'est pas ta part. J'ai acheté le taxi. 2 taxis. Le moteur a coulé. Après 1 mois. Après 2 semaines. L'autre a disparu. On est parti avec. Je vous ai montré la plaque hein, quand j'étais au Cameroun. Je vous ai montré la plaque. Parlez quoi là. On lit ton visage. On a ton CV. On a ton CV. Tu es un Benguis gars. Tu ne peux pas vivre comme les gens du Cameroun. Ils lisent ton rythme. Mon patron est toujours propre. Mon patron déjeune ensemble. Tu vas tout faire. Ils lisent tes gestes. Ils te contrôlent. Après, ils sentent que le type, tu vas beau cacher. Ils vont sentir que le gars s'y vit dehors. Le jour que tu es parti, c'est parti aussi. Tu es même là, il te gère. Il est capable d'aller taper 1 an en cellule. 1 an en prison.
comme l'autre a dit. Il peut taper c'est 1 an en prison, comme Claudel Numbisi a dit. Il peut taper c'est 1 an, 2 ans. Il sort, c'est fini, non? Il est venu connu. C'est toi qui es fatigué, tu vas suer toi seul. Parlez, voilà. Non? J'ai vu le gars là qui était parti. Donc, on vole mon taxi, le gars n'a pas dormi. Il dort, lui. Il dort, il vient, il m'appelle que le matin. C'est lui-même qui choisit son commissariat. C'est lui-même qui choisit son commissariat. C'est lui-même qui passe choisir son commissariat. Donc, on vole mon taxi à 23h. Bon, monsieur, choisit. Il rentre chez lui, pas dormi, il ne m'appelle pas. Ce qu'il dit, il dit qu'on a volé mon taxi, on t'a ligoté. Tu t'es détaché toi seul. Tu pars dormir chez toi. Tu te lèves un matin. Tu pars dans un commissariat. Maintenant, tu m'appelles que patron. Comme tu vois là, hier soir, on m'a agressé. Donc lui-même, il choisit un commissariat. Donc, pays à risque. Petit frère, que ça vous serve de leçon. C'est notre air, on voit. C'est notre air. Voilà, c'est notre air, non? N'est pas tu savais qu'aujourd'hui, il est couché en prison. Il est sorti. On a tout déchargé sur un Joe. Terminé. Comme ça. Ne sois pas surpris que pour un bâton, il est prêt d'aller même mourir en prison. Il ne te prie pas. Même pour 1 million, un gars pas en prison, il passe se coucher à même 2 ans. Tu veux imiter les taximens, les propriétaires de taxis, tu oublies que non. Les gars prennent les carrosseries de taxis. Ils achètent le moteur là-bas 50 000. Ils achètent telle chose, la vitre là-bas 20 000. Ils achètent les phares. C'est-à-dire que tu vas voir un père du Cameroun. Il te dit qu'il a le taxi. Rien n'est neuf. Aucun taxi n'est neuf. Non, non, aucun taxi n'est neuf. Lui, il s'en sort. Parce qu'il a collecté les taxis. Il a collecté les taxis. Il ne risque rien. Il a ses chauffeurs qui le ressemblent lui-même. Ils sont comme s'ils sont tous des sorciers. Le patron est comme un sorcier. Le taximan qui cherche, il te dit qu'il avait lui depuis 15 ans. Depuis 15 ans, il avait le même taximan. Donc lui, il n'achète que les vieux taxis. Mais dans toi, tu viens, tu veux faire comme un... Tu es un benguis. Fais attention, hein. Les taxis que j'avais achetés là, c'était les taxis climatisés. Tous mes taxis étaient les taxis climatisés. Il m'a dit qu'il devait faire la ligne du port, de l'aéroport. Ça a disparu. L'autre est venu, le sableur, il me livrait le sable. Il me dit, boss, vraiment, tu sais que tu es mambo. Banae, wow, Padina, blablabla. Je suis parti acheter le camion. 27 millions. C'est comme si c'est lui-même qui a acheté. Les pièces, ils disparaissent demain. Là-bas, j'ai vendu ça en cascade. Donc, il faut laisser du temps. Et c'est ça. Un pays à risque. Quand je vois l'argent que j'ai dépensé pour rien. Peut-être que je suis devenu pauvre comme ça là, parce que j'ai jeté l'argent inutilement. Voilà. J'ai jeté mon argent inutilement. Alors que toi, tu as la chance d'avoir ta femme encore dans un pays normal. Paye les grandes études à tes enfants. Paye les grandes études. Je vous dis seulement pardon, petit frère. Peut-être vous ne connaissez pas. Je comprends, vous voulez rentrer, frimer, chicoter les petites gars. Oui, petit frère, laisse. Tu vas partir en fuyant. Au nom de Dieu. Le pays là, tu vas fuir. Actuellement, là, il y a un. Les larmes sont en train de couler. Je l'avais parlé, il n'a pas compris. C'est quelqu'un qui a fait la capture d'écran. Il est en train de vendre le fonds de commerce. Et c'est marrant. J'ai pas envie de le parler. Parce que si je le parle, il va se fâcher. Quand il est rentré, il est là peut-être 3 ans. Il dit que, grand, je vais faire telle chose. Je dis que non, petit frère, ne fais pas ça. Tu n'as encore rien. Tu n'as encore rien. Tu loues la boutique. Tu loues là où tu habites. Tu vas t'en sortir. Dans un business où tu es à côté avec les grossistes, les gars là sont dans le nyongo. Ils ont l'argent. Ils sont dans les tontines. Tu ne peux pas vouloir faire dans un business où il y a un grossiste à côté de toi. Ça ne peut pas marcher. Non, 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 c'est mon argent. Ouh, ok. Ça fait 1 semaine qu'il est au Cameroun. Il est en train de vendre le fonds. Le nez coule. Il dit que le nez coule. Et tu connais. Tu mets 30 millions, 10 millions, 20 millions dans un business. Les mêmes là. Ils connaissent la valeur.
Ils te proposent d'abord 5 millions. Ils te proposent 5 millions. Ils savent que tu vas partir bientôt. Ils vont te donner ça en compte-gouttes. On te code partout. Partout où tu pars, ils te codent. Ils sont comme les sorciers. Ils sont comme les sorciers. On te gère à tous les niveaux. Tu penses que c'est comme si les gens s'entendent. Ils ne s'entendent pas. Ils connaissent déjà ton CV. Tu vas finir par vendre. On va te donner un cash 3 millions. Tu vas partir. Le reste là, tu ne verras plus rien. Tu ne verras plus rien. C'est fini. Ah oui, non, c'est fini. C'est fini. C'est fini, gars. Non, laisse. Je vous en supplie seulement. Arrêtez d'aller vous faire filmer au Cameroun. Non, petit frère. Faut pas la vérité, non. Je sais, vous gesticulez, vous aimez le Cameroun, vous voulez aller en boîte, fêter, voir les petites filles. 90% des gens qui partent là-bas rentrent en fuyant. D'autres, on n'arrête qu'à l'aéroport. Parce qu'il a les crédits des bières, les crédits des whisky, des champagnes, dans les snacks. Il y a un nom, il y a un grand nom là, si je donne ceci, vous allez Wanda. La dernière fois avant que je quitte au Cameroun, c'est moi et mon ami qui a le snack là-bas à Bonamoussa dit. On est parti le bloquer qu'à l'aéroport. Il partait déjà avec le crédit de... Donc il a payé ça. Il a mis que sa montre au Toranchi pour payer le crédit de 300 000. Donc il a mis une montre presque de 2000 $ parce qu'il avait la dette. C'est normal ça. C'est normal. Et là, on ne voulait pas faire les bruits parce que même la voiture l'avait seulement loué. C'est qu'elle vit ça. Non. C'est qu'elle vit. Dans tout ça, il a une maison. Non, il faut laisser, gars. Il faut laisser. Investir dans ce que tu es professionnel. Investir dans ce que tu sais faire. Et il faut être disponible. Investir dans ce que tu sais faire et il faut être disponible. Si tu tiens à tes enfants encore, tu n'as pas de temps. Ça ne sert à rien. Parce que c'est le temps que tu laisses, le temps vide que tu laisses là, que les gens commencent à réfléchir sur ta vie. Comment t'envoyer sous terre? Comment créer un désastre pour que tu abandonnes? Parce que pour te faire abandonner quelque chose, on crée un dégât. Voilà pourquoi les Européens, les Occidentaux créent le chaos dans les États africains. Pourquoi quand il y a le chaos, c'est facile pour eux de voler nos ressources. S'il y a la paix, ils vont voler comment? Donc c'est pour dire que quoi? Quand tu investis, sois-en sûr que tu es quelqu'un qui va venir t'asseoir 6 mois, 1 an, sans bouger. Mais si tu es quelqu'un qui vient, qui part, laisse, va se fermer. Ils vont fermer. Parce qu'ils vont se transformer en propriétaires. C'est clair. C'est que j'ai besoin que tu vas laisser pour 1 mois, 2 mois, tu pars. Comment? Donc ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de laisser ta chose. Tu aimes la propriété, tu n'es plus habitué à la poussière. On n'a pas un bon environnement. On n'a pas un bon environnement. L'environnement n'encourage pas un gars qui a mis l'ongle dehors dans la propriété, 10 ans, 20 ans. Pour quelqu'un qui aime la belle vie, l'environnement. Tu veux tout partir, ça te gratte. Moi, j'ai supporté, regardez comment j'ai supporté au Cameroun. J'ai fait combien d'années? J'ai fait 3 ans, non? Et je vous dis bien que pendant les 3 ans là, je sortais presque tous les jours. Je me reposais rien que le dimanche. Même pour rien, je sortais. Et j'étais dans mon pick-up. Mon pick-up n'est pas climatisé. Mon pick-up n'est pas climatisé parce que je voulais absolument développer mon business. 3 ans. 3 ans. Tu es prêt à supporter comme ça là? Et là aussi, tu connais. C'est parce que je ne pouvais pas voyager. Tu connais. Avec ta carte de séjour que tu as là, tu tapes 3 ans, c'est annulé. Il y a les pays où les cartes de séjour indéterminées là, 10 ans. Tu fais 2 ans, c'est parti, c'est mort. Tu vas faire comment? Donc c'est pour dire, arrange ta vie là où tu es. Tes enfants grandissent, tu portes ton sac. Hein? Maintenant, tu viens t'asseoir au Cameroun. Le Cameroun ne fuit pas. Mais offre-toi ta petite maison là-bas pour tes enfants, c'est bien. Il est anormal que tu as tes enfants quelque part. Ils sont même dans les citoyens de là. Tu ne les offres pas une maison. Donc toi, tu n'as pas honte qu'on dise que tu n'avais pas une maison familiale. Où est ta maison familiale? Dans un pays que tu dis que tu as 30 ans là-bas. Dans un pays où tu as vécu plus que dans ton pays. Il y a des gens qui sont quittés à 20 ans. Aujourd'hui, qui ont 40 ans en Europe. Ils n'ont plus jamais fait 6 mois au Cameroun. Est-ce que c'est normal que tu n'as pas de maison là-bas? Ça veut dire que tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Tu dois avoir une maison familiale où tu as affiché la photo.
Demain matin, tu peux vendre quand les enfants sont grands, ou bien on ne sait jamais. Parce que les enfants là ne vont pas venir au Cameroun. Désolé. Désolé, mon frère, ma soeur. Les enfants là ne viendront pas. Il faut que tu sois trop riche pour que les enfants là viennent au Cameroun. Il faut que tu sois comme le père de Yannick Noah. Il sait qu'il a les terrains titrés. Il va venir. Ils vont venir faire quoi? Ils vont venir faire quoi? Ils vont venir faire quoi? Et on les en a mis les choses dans la tête qui a la sorcellerie là-bas. Même seulement l'environnement les fait peur. L'environnement les fait peur. Je ne refuse pas qu'on construise au Cameroun. Mais je dis, sécurise d'abord ta vie. Je prends un exemple. Imagine que tu viens dans un pays comme moi. Me voici. Depuis que je suis quitté de l'autre côté, je suis venu m'installer en Asie. Voici, je suis dans l'appartement. Imagine que je viens, je n'ai pas de maison. Je vais faire comment? Moi qui est un ancien. J'ai tout arrangé. J'ai tout arrangé. J'avais acheté j'ai ma chaîne là comme ça que j'ai mis au pawn shop. J'ai prêté l'argent avec. Pour que je fasse beaucoup de choses. Imagine que tu es nouveau. Il y a des gens qui viennent là. Il est perdu, un ancien. Comme ça, on te regarde. Regardez-le. Regardez-moi celui-là. Regardez-moi. C'est quoi ça? C'est pas normal, les gars. C'est pas normal. C'est ça le problème. Et puis parce que quoi, notre pays d'abord ne garantit pas. Notre pays n'est pas accueillant avec nous-mêmes. Il faut qu'on protège nos femmes. Et le socle de la famille, quand l'homme commence à prendre de l'âge, vous savez, le malheur peut nous frapper à toute heure. Mais il faut protéger ceux qu'on aime. Qui est qui? Qui est ta femme et tes enfants? Toutes les sociétés, un homme qui veut que sa descendante devienne des personnes doit abriter sa famille, quel que soit l'endroit où il est. Et l'endroit, quand l'endroit est bien pour tes enfants, est approprié pour tes enfants, quand ils se sentent bien là-bas, c'est ta joie de vivre. Nous sommes nombreux les hommes, nous sommes égoïstes. Nous sommes égoïstes. Tu connais bien les réalités de là où tu es sorti dans ta jeunesse. Les enfants sont ignorants. Tu portes les pauvres enfants. Je connais un grand frère qui a amené ses 5 enfants. La femme est partie avec 3. Les 2 qui sont restés, un est mort. L'autre fille, la gale partout sur elle. La gale. La gale. La gale. Mais oui, le milieu n'est pas approprié. Et fais attention, toi qui décides d'aller vivre au Cameroun avec tes enfants, sache que la vie coûte tellement cher là-bas. On va te dire que Dominique Savio, non, c'est pour les Français, tu vas payer la moitié d'école. Laisse. La vie coûte cher pour un enfant qui vit dans un pays développé. Tu vas te voir en train de voler la lumière. Donc, tu seras un prisonnier. Tu vas te voir en train de voler la lumière. Parce qu'ils vont supporter la chaleur comment? Ils vont pas supporter la chaleur. Donc, il est mieux de laisser son enfant. En fait, laisse l'enfant là où il a les opportunités. C'est parce que tu es méchant et tu veux que ton enfant recommence sa vie. Laisse l'enfant là où il a les opportunités. Pourquoi tu es quitté de ton pays? C'est parce qu'il n'y a pas d'opportunité pour toi là-bas. Tu as immigré ailleurs. Non. Tes immeubles ne garantissent pas la réussite de tes enfants. Détrompe-toi. C'est l'environnement. C'est le système qui garantit l'avenir d'un être humain. Ce n'est pas tes immeubles. Si ce n'était pas ça, si les immeubles garantissaient l'avenir des êtres humains, c'est que les enfants de nos milliardaires ne vont pas dans les grands pays, aux États-Unis, en Europe, se chercher. C'est que tous sont au Cameroun. Dans tes immeubles là, non. L'environnement où ça se trouve ne garantit pas la réussite de tes enfants. Non. C'était ça, c'est qu'il n'y a pas les immeubles abandonnés partout là-bas, à Bunapizo, à Bunanjo, abandonnés. Les parents sont déjà morts. Au contraire, quand les enfants sont au Cameroun, une autre mentalité arrive. Ils se déchirent, ils se tuent. On dilapide. On dilapide. Je parle du Cameroun que moi je connais. Je parle du Cameroun que je fréquente dans la classe moyenne camerounaise. Avant d'être un combattant, j'étais un homme qui fêtait la fête. Je ne connais pas qui je ne connais pas au Cameroun. Je ne connais pas l'enfant de qui que je ne connais pas. Les Tiani fidèles, les Koloko, les Sopor, tous les enfants là, je les connais. Ce sont mes amis. Certains. C'est les gens que je connais personnellement.
Je sais comment ça se passe. Je connais comment leur vie, ça se passe. Si ça allait mieux là, c'est que tu ne vois pas que les immeubles, on met la peinture. Quand les parents là meurent là, vous voyez, on met encore la peinture. Quand les parents là meurent, vous ne voyez pas que c'est là, l'immeuble est abandonné. On ne met pas la peinture. On ne met plus la peinture. C'est fini. C'est fini, les gars. Donc, il faut arrêter ça. Non, non, non. Là, tu appelles les noms. Petit frère, tu appelles les qui? On parle des colocos, les milliardaires. On parle des support prison. Toi, tu appelles, tu appelles lesquels noms là comme ça? Tu appelles les hommes d'affaires de Mbanga. Regardez-moi celui-ci là. On parle des milliardaires. On parle des colocos Levis. Les milliardaires. On parle de monde comme Pascal. On parle des gens, on parle des milliardaires. Tu me parles des gens, les millionnaires de Mbanga. Ils ont quoi, non? Les gens qui ont la maison en planche. Mais oui, les soins André. Les soins André, voilà les milliardaires. Les gens qui ont les bâtiments. Hein? Les parfaits garden. Regardez les immeubles là. Regardez les immeubles là. Les familles qui résistent encore, c'est les Bakadi. C'est les Kadi. Les photos Victor, ça joue un peu encore là. Donc voilà les gars. Donc en passant, le don c'est bientôt. Hein. Les dons c'est bientôt. Donc, celui qui veut faire les dons pour les prisonniers de janvier, on va payer la caution de certains prisonniers qui vont sortir en janvier. Donc pour ceux qui veulent participer, voilà le lien. Voilà le numéro Orange Money et le numéro MTN Money. Donc, le numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Donc, il faut soutenir l'action de Mbanga Diaspora. C'est là où je tire mon inspiration. Ne me dis pas que Mbanga Diaspora, ton inspiration sort d'où? Mon inspiration sort là où je fais du bien. Quand je fais du bien, je suis inspiré. Parce que quand je fais du bien, je suis attaqué par les forces du mal. Je suis trop provoqué dans ma vie. Je mène beaucoup de combats. Et quand tu dis la vérité, automatiquement, le mal t'attaque. Dans tous les pays où je me trouve, je suis poursuivi. Ah oui. Je suis devenu comme un... On appelle ça quoi là? Je suis parfois traumatisé. Je pense qu'il y a quelqu'un à côté de moi, tout ça. Donc il faut m'accompagner pour que je me sente bien. Pour que je me décharge. Je suis devenu un paranoïaque quoi. Un parano, you know? Donc voilà. Donc voilà le numéro Orange Money qui est le 6 96 94 32 42 qui est le 6 83 40 97 55. Ça c'est Orange Money. C'est ma capture, c'est mon WhatsApp aussi, le 6 83 40 97 55. Donc voilà le nom Wamen Kwatura Bena. Donc il faut faire les dépôts pour qu'en janvier nous payons les amendes de certains prisonniers, de certains détenus. Voilà, c'est aussi ça. Il faut commencer ton année en solo. C'est spirituel, tout ce que je fais est spirituel. Voilà. J'ai cru qu'on pouvait faire quelque chose en décembre, non. On laisse l'année passer, on commence l'année en solo. Pose-toi la question, comment sera cette année? Mais avant ça, il faut te demander, qu'est-ce que j'ai fait pour attendre du bien de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est aussi ça la question. L'année va te récompenser en fonction de la pureté des actes que tu as posés à ton vis-à-vis. Et ton vis-à-vis n'est pas obligé d'être un membre de ta famille. Il n'est pas obligé d'être un membre de ta famille. Au contraire, la bénédiction vient quand tu fais du bien aux inconnus. Donc de grâce, pour ceux-là qui m'aiment bien, vous prenez ces Orange Money, vous partagez chez vos amis, chez vos frères qui veulent faire des dons. Même si tu as les habits, tu me contactes à mon numéro MTN Money, qui est mon WhatsApp, 6 83 40 97 55, en commençant par plus 237. Donc voilà. Donc, tu peux me contacter via ce numéro, si tu as les chaussures, les habits, pour donner aux détenus. Voilà. Parce qu'il y a des prisonniers là-bas, parfois il veut saper, hein. Il gère sa prison avec. Tu vois, tu pars en prison, tu vois un gars frais. Il est content. Il te dit que dit close on a un yeso. Il dit comment on a fait Watman country. Dans son maman brini. Mais oui. Souviens-toi quand tu es arrivé là-bas, il y a les associations qui t'ont aidé. Ces associations sont aussi aidées
par les gens. Donc, aide aussi les gens dans ta vie pour te protéger. Ne crois pas que Dieu là te regarde toi seul, non. Dieu va te regarder, te protéger aussi en fonction des actes que tu poses aux autres. Rends-toi utile. Rends-toi utile. Tu verras les miracles dans ta vie. Voilà, rends-toi utile. Prends le temps pour les autres. Donc voilà un peu. Il y a aussi Western Union. Hein. Tu peux faire un transfert Western Union. Voilà, tu peux... Voilà dans les messages. Non, ok. Non, il faut qu'il a... Après. Donc voilà. Donc, il faut poser des actes. C'est très important à ton vis-à-vis. Donc l'année va commencer en solo, voilà. Je ne sais pas quand on va faire ça. Peut-être c'est en fin janvier ou bien début février. Donc voilà. Nous allons payer les amendes. Vous savez qu'il y a certains gars qu'on arrête, non pas les cas d'en été. Voilà. Il y a ceux qui veulent sortir, on les a amendés. On paye. Donc voilà. Il y a d'autres qui ont ce qu'on appelle les multiples peines. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens en prison qui ont les multiples peines? Maintenant, il faut faire ce qu'on appelle c'est les jonctions c'est les jonctions de peine. Donc on regroupe toutes les peines là. On prend la plus grande peine. Sinon, un gars cale là-bas. L'an passé, il y a un gars qui m'appelait. Oh, en fait, il y a le régisseur d'une prison avec qui je fais souvent certaines choses. Voilà, j'aide souvent les prisonniers dans la prison. Il m'appelle, il me dit qu'il y a une situation là. Il y a un gars qui a dit qu'il t'avait donné un numéro. Il y a un gars qui t'appelle, mais tu ne prends pas. Il dit, ah, il y a un numéro là qui me dit. Il dit, ok. Voilà, jonction de procédure. Voilà. Non, jonction de peine. Ce n'est pas jonction de procédure. Ça veut dire que je te porte plainte, tu me portes plainte. On fait la jonction de procédure. Alors, on appelle ça, c'est quoi des peines là? On regroupe toutes tes peines là. Donc, quelqu'un peut te condamner. Non, ce n'est pas ça. C'est pas jonction de procédure. Jonction de procédure, je te porte plainte, tu me portes plainte. On joint les deux, on envoie au tribunal. On nous juge au même moment. C'est-à-dire que quand on m'appelle pour mon problème, où est le prévenu, hein? Et toi, tu es le coupable, ou bien tu es le prévenu, ou bien tu es le plaignant et je suis le prévenu. Quand on m'appelle, après toi, on t'appelle aussi. Donc voilà. Donc c'est jonction de procédure. Là, maintenant, c'est quoi? Quelqu'un a 3 condamnations. Première condamnation, 2 ans. Deuxième condamnation, 6 mois. Voilà, oui, la cumulation de peines. Cumulation de peines, oui. On cumule toutes les peines là. On choisit la plus grande peine. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens en prison? Ils ont déjà fait les plus grandes peines. Ça veut dire qu'il y a un gars qui a été condamné 5 ans, condamné 3 ans, condamné 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les 5 ans là, il va faire la prison 5 ans. On annule les 2 autres. Mais d'ailleurs, il y a les gars qui ont déjà fait la prison. Maintenant, comme il a été condamné dans plusieurs prisons, maintenant il faut payer les mois, il faut payer l'argent pour qu'on parte sortir ça là-bas. Un gardien de prison va aller sortir. Parfois tout ça, ça ne coûte même pas 25 000. Hein. Mais vous voyez un gars faire 10 ans de prison à cause de 25 000. Le gars n'a pas. Et bien que le gars n'a pas. Je voulais parler de l'histoire d'un gendarme, non? Un gendarme qui on avait interpellé ma voiture, le gars a couru, venu prendre le dossier. Il me regarde, je le regarde. Il dit que grand Banga, tu ne connais pas. C'est toi qui m'as aidé comme ça en prison de Banga. Et c'est même une fille là, elle était en contact avec une fille. La fille qui avait, j'avais parlé à Vicky, une fille. Elle a envoyé l'argent, elle a payé son amende. Mais ils sont restés en contact. C'est elle qui a donné l'argent du dossier. Parce que le gars avait peut-être fait 1 mois de prison. On l'avait arrêté pour vagabondage. Après, on l'a libéré. On l'a pas condamné. Il a postulé, il est devenu gendarme. Mais oui, dans la vie, sauvons les gens dans la vie. Faisons attention. Il y a des gens quelque part qui sont importants. Bon, je ne sais pas maintenant là, les relations avec Vicky. Hein. C'est la dernière fois, elle m'a appelé qu'elle est au Cameroun. Comme les filles ont le cœur là. Ou bien on a une maintenant. Ou comment non. Les femmes de Bengla, elles ont le cœur quand même. Non. Non. Quand tu la mets en contact quelque part, c'est bien, elle se sent à l'aise. Non. Elle t'appelle seulement que Banga est au Cameroun. Hein. Et tu comprends la voix du petit. Elle dit que, mais la fille, c'est la magie. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà un peu, mes chers frères et sœurs. Donc, voilà. Donc, il faut participer dans la cagnotte.
Voilà, il faut faire des dons, c'est très important. Ça va nous protéger, ça va nous sauver et ça va nous faire voir la vérité. Et quand tu vois la vérité finit par t'affranchir. Et puis le combat que nous menons, la vision qu'on a, on doit être unanime, c'est très important. L'union fait la force. Ok? Mes chers frères et sœurs, bonne soirée. Je dois dormir. Il se fait tard. Prions pour que notre pays change. Notre pays, c'est un pays risqué dorénavant. Vous confirmez vous-même. Vous avez vu. On ne vous parle pas. Vous-même vous voyez. Vous-même vous voyez. Vous avez crié, crié, crié. Vous vous êtes battu, battu, battu. Donc voilà, maintenant à la fin, il se décide que bon, allez-y chez vous. Voilà. Tout un colonel qui a témoigné hier que oui. Aujourd'hui, il dit que non. On dit qu'il a porté tout sur lui. Vous voyez un peu. Donc c'est ça le pays. Et c'est le pays là que toi, tu veux venir blaguer là-bas. Tu es égoïste. Tu es méchant. Tu n'aimes pas pitié de tes enfants. Faut pas avoir pitié de moi. Je suis là presque mort. Je vous aime.